Dans l'hémisphère sud de l'océan Indien, le suivi cyclonique se fait par le Centre spécialisé cyclone de la Réunion. La partie est est surveillée de près par les services météorologiques australiens. Dès la colonisation hollandaise, l'île Maurice a connu plusieurs cyclones dans son histoire, dont l'un des plus souvent cités remonte à la saison cyclonique 1974 à 1975. Qui dit cyclone tropical dit souvent inquiétude. Savez-vous ce que c'est qu'un cyclone? Un cyclone est formé quand nous avons un courant d'air qui sortit dans l'hémisphère nord, les descend, il vient un courant d'air qui sortit dans l'hémisphère sud, et ça, normalement, les joint près à, disons, à l'équateur, c'est-à-dire dans les environs du sud de Diego-Garcia. Alors, on trouvait que la température de la mer est bien plus forte que 26 degrés. Qui fait ça parce que quand la température de la mer est plus forte que 26 degrés, on a beaucoup d'évaporation. Et cette évaporation-là, c'est ça, comment dire, une naissance. C'est ça qui fait un cyclone formé. Alors, quand ça dès devant la zone, il fait un tourbillon. Alors, quand le tourbillon-là est formé, tu commences à avoir un nuage qui tourne autour de ça tourbillon-là. Les nuages-là commencent à tourner avec la mer chaude qui est là. Nous commençons à avoir un divan qui monte. Alors, les divans commencent à monter, nous avons besoin d'un élément de divan qui vient prendre place. Alors, ça veut dire que nous avons un système, quand nous avons la pluie, et le divan peut monter, et nous avons un divan à surface qui peut remplacer le divan qui peut monter là. Alors, ça crée un système qui est intensifié. Alors, plus nous avons la pluie, plus le divan peut monter plus vite, et à la surface, nous avons un divan qui peut accélérer, peut venir là. Graduellement, ça l'intensifie même, et il y a un cyclone intense. Au début du mois de février 1975, la colère des cieux s'apprête à frapper de nouveau sur l'île Maurice après 15 années de répit. Nous sommes alors le 1er février 1975. Les météorologues suivent une perturbation tropicale qui évolue aux alentours de Diego Garcia. Rien de grave pour le moment, juste une chaleur particulièrement inhabituelle. En 48 heures, la perturbation tropicale connaît une intensification importante et apparaît désormais mieux organisée sur l'image satellitaire. Le 3 février, cette intensification aboutit à la naissance de Gervaise, un des plus violents cyclones à avoir secoué l'île Maurice après Carole en février 1960. Et en 1975, moi j'avais 19 ans et mon maman, papa, nous avons tout 12 enfants. Moi je habite à Rosebel et nous la maison était en tôle et vitrine. Je me bien rappelle pour ce cyclone-là, j'étais dans l'OSX, courant de l'oreille de 4 bornes. La veille, tu peux faire bien chaud et tout le monde peut dire pour un mauvais cyclone pour venir. Je suis un sergent de police, je suis posté dans la caserne centrale. Longtemps, je habite à Vacois. Je suis au collège de Sadal Vacois. Ce jour-là, c'est un jour simple. C'est gros soleil, nous tous à l'école. Extrêmement chaud. Mais là, tu as une annonce qui dit que l'école est inaugurée parce qu'il y a une classe 2.
Mais nous sortions, rien, oh, cyclone cardiaque avec soleil. Les classes prennent aussitôt fin. Mais beaucoup de Mauriciens n'étaient pas au courant, car il faisait ce jour-là aussi beau que d'habitude pendant une journée normale. Pourtant, d'autres avaient compris les messages que nous faisait parvenir Dame Nature et commençaient à interpréter certaines observations naturelles. Couler le ciel au coucher et que lever du soleil, il n'est pas même couler, il y a un teint. C'est pas ça. Là, je peux dire ça, un mauvais temps peut venir là, hein, pour un mauvais temps plus devant là. Qu'est-ce que c'est le ciel là qui coulait? C'est ça. Et avec aussi les oiseaux. Les oiseaux pas sortis quand il y a un mauvais temps. Pas pourtant sont ni oiseaux. Fourmis, beaucoup fourmis. Fourmis les redotés, les monter. Et coupa. Coupa aussi, les monte, vous trouvez, coupa monte au pied papaye, vous trouvez là, pour un mauvais temps là. Observez qu'il pour un mauvais temps. À cause ça, c'est un signe par lequel nous sommes capables d'observer qu'il pour un mauvais temps. Le mercredi 5 février 1975, Gervaise se situe à environ 790 km au nord-est de l'île Maurice et se déplace à une vitesse moyenne de 20 km/h dans une direction ouest-sud-ouest. Et rien ne semble la dévier de sa trajectoire. Les autorités ont tout fait pour informer le public des précautions nécessaires. Dans leur véhicule, les policiers sillonnent les rues afin d'alerter les membres du public de l'imminence du danger. Quand un cyclone peut venir, disons, les classes 1, classe 2, ça nous écoute la radio. Et quand il peut venir classe 3, classe 4, man la police, tout passer, te donne l'annonce cyclone là. Je dis où rentre à l'abri. Je fais l'annonce, allô, tout le monde rentrer. Hein, un du monde ne faut pas le chemin, qui est un cyclone classe 3, c'est pas classe 4 pour venir dans des temps. Je tout bien rentrer à l'abri, il ne faut pas de sortir de haut. Du monde appelle ça l'autoradio, mais c'est un wireless car qui est équipé de loud-hailers. Alors nous ne passons pas partout, nous informons le public qu'il a un cyclone de telle position, cyclone Gervaise aussi, qui fait une annonce partout. Alors nous aidons du monde, disons à pied, informe le public, fais attention. Gervaise venait directement vers Maurice et son intensité a surpris toute la population. Ça, Gervaise, ce trajectoire, il a commencé au sud-est de Tirogorgia, il bouge vers sud-ouest, et quand il passe Côte Brandon, il devient intense. Le 6 matin, et là, le 6 après-midi, il commence à traverser. Ça veut dire l'énergie qui cyclone Gervaise et Tiena, il est beaucoup plus fort, parce que ce grandeur est plus grand. Alors, parce que ce grandeur est plus grand, nous avons beaucoup plus la pluie. C'est pourquoi que le cyclone Gervaise est un cyclone puissant, terrible. Ce bon rafale qui extend un grand area. Ce rainfall, c'est pareil, le grand area. Les habitants ont vite compris qu'il va falloir rester barricadés jusqu'à ce que l'alerte cyclonique soit levée. À 17h le même jour, l'île Maurice passera en alerte 3. Étant le soir, tout le monde dans la cage, cyclone batté, faux. Belle ravage, une faire. Balayer partout, tol puis envolé, voisins peuvent venir que du autres. Et non, pas de gagner l'occasion, prépare mettre roche dans la case, ou bien côté dans une vitrine, tu viens mettre une planche coulotée pour tol pas couper une partie, mettre une partie pas de mettre.
Et le soir, le cyclone là, il bien fait beaucoup de jobs, des jobs fruitiers, Lexi, Longan, Zamalak, Goyave, Coco, tout ça, il tombé et tout le monde pas dormi, soit payé cyclone. Ça, à l'époque-là, très peu de monde dans la case béton. Bien dire, plus que 75% tôle et la paille, une partie la paille. Et de l'eau, puis aller. De l'eau monter, nous avons de l'eau monter, la pluie tomber, tout. Gros cyclone même. Là, arrive un moment que de l'eau commence à rentrer dans la case. De l'eau rentrer, qui arrive un moment, mon papa dit qu'arrive l'après-midi, il dit comme ça, ben, nous ne pouvons pas continuer dans la case là, parce qu'il n'est plus en sécurité. Là, il fait des morses, par le côté voisin. On a demandé au côté voisin. Mon père dit, les autres, la sortie de l'eau là, n'est plus reconnaître semaine, n'est plus reconnaître drain, n'est plus reconnaître non, il y a tout une ville, un seul, au terre de l'eau. Parce que moi, je me rappelle de l'eau jusqu'à là, nous morses dans de l'eau là. Nous disons, là, nous avons côté voisin sur la maison Tiondieu. Et c'était dans le mois de février. Quand l'école, tu fais rentrer les enfants, tu fais acheter des livres, des cahiers, des matériel scolaire. Et beaucoup, ils allaient dans de l'eau. On peut trouver de l'eau là, puis aller. L'année passée, décembre, nous avons un cadeau, un jeu, un cahier, un livre. Moi-même, à l'époque-là, moi, j'avais un jouet. De l'eau. De l'eau, prend une allée. Dévastatrice, mais aussi imprévisible. Ce sera finalement dans la soirée du jeudi 6 février que l'œil du cyclone frappe Maurice de plein fouet. La pression atmosphérique descend à 951 hectopascales. Les vents tombent et le calme durera un peu plus de 2 heures. Pour les gens qui comprennent que ça veut dire l'œil du cyclone, quand on dit moment fait accalmie, ça veut dire tout vient tranquille, puis dans son divan, puis dans la pluie, tout vient calme. Là, comment on peut dire, pour le cyclone Gervais, mon maman dit, ben, cyclone là, étant donné, là c'est la calmie, nous préparons pour après. C'est qui profite de ce moment-là pour les retourner dans la case, ils reconditionnent nous, ils disent nous, là, nous pas pour retourner côté voisin, nous pour rester dans la case. Et c'est un calme plat même ça. Parce qu'il y a des divans, parce qu'il y a non, il est là. Allez là. Comment nous trouver? Divan baisse net. Là, un seul coup, rafale là. Alors ça veut dire vraiment pas qu'il y a des divans, pas qu'il y a non, il n'y a pas de la pas qu'il y a non. Et quand c'est ice, les visibles, ça veut dire les clairs comme ça, quand ce ice peut traverser où? Ou plutôt le ciel bleu. Après, mon papa sorti, aller nettoyer le bambou. Il y a là de l'eau baissée net. Puis, parce qu'il y a là de l'eau, parce que c'est la tombe que ça. Moi, je pense que ça a été une bénie, là, de l'eau baissée. Il y a là de l'eau baissée, mais là. Gervaise traverse l'île du nord au sud pour ensuite se recourber vers le sud-est et entreprendre une trajectoire parabolique. En 1975, nous tenons 10 photos par jour. Un grand matin, un grand après-midi. Et nous n'avons aucune observation, ni le Madagascar, ni le problème, tout ça. Et cette information-là est bien importante pour dire que c'est un cyclone qui peut aller. Alors, qui fait un cyclone tourné, après nous trouvons, c'est ce qu'on appelle un trèfle. Alors, ce trèfle-là, il fait un divan sud-ouest et il est sorti comme un divan nord-ouest. Quand il vient là, par là, au sud de Madagascar, c'est ça qui fait ce qu'on a tourné. Mais à l'époque-là, pas de cette information-là. C'est plus tard, quand on commence à gagner l'information, le Madagascar, le Trombley, tout ça là, et les recherches qu'il fait, c'est à ce moment-là qu'il nous comprend qui fait exactement
Zervédine tournait. Vers 23 heures, en ce jeudi 6 février, c'est le retour au déluge. Les rivières et les cours d'eau se déchaînent et ne savent plus par où passer. Des averses de plus de 500 mm sont enregistrées à Valletta et à Mont-Désert, Alma. Des masses d'eau s'accumulent dans les maisons, pour la plupart mi-tôle, mi-béton. L'eau boueuse emporte tout sur son passage. Les gens tentent vainement de s'agripper à des branches, en fuyant leur maison, qui ne résisteront malheureusement pas aux rafales, dont la plus violente est de 280 km/h à Mont-Désert, Alma. Au lendemain du passage de Gervaise, le constat des habitants est indescriptible. Toute l'île a subi les caprices de ces rafales et le décompte de dégâts indique qu'on a eu à déplorer 10 morts, 59 blessés, des champs de légumes ravagés, un réseau routier endommagé, des cases et plusieurs étables détruites. Bref, des pertes chiffrées à environ 650 millions de roupies au total. Je me rappelle très bien à Cuepip, le toit bazar Cuepip qui envolé en éclats et beaucoup de monde qui sont sans abri. Il y a beaucoup de dégâts, une branche, un pied qui est tombé, branche qui est cassée. Le personnel du CEB, je viens au site, surtout à cause, pas pour nous gagner courant, non, parce que le colonel tombé dans les dangers pour le public, la propriété sucrière, finalement, sur les travailleurs qui travaillent dans la propriété sucrière, pour donner un coup de main CEB. Sur le camion, tout est venu, madame monté, district council, et si vous avez des étrangers aussi, moi, je ne sais pas étranger, vite, si vous venez de Maurice comme ça, moi, tout certains étrangers, surtout des étrangers côté télécommunication, parce que 90%, nous, la ligne téléphone, c'est fini, parce que tout téléphone est fini. Le vaisseau américain USS Enterprise, the Big E, le vaisseau nucléaire le plus grand au monde, était près de nous dans l'océan Indien. Et les Américains répondirent à notre appel d'aide à l'affirmatif. Nous avons fait appel avec un pays étranger, mais étant donné que les Américains ont un bateau qui s'appelle US Enterprise qui est dans l'océan Indien, alors ils ont venu aider la force policière. Je suis dans un bel hélicoptère qui est capable de sortir une vingtaine de personnes dedans. Mais on rappelle très bien que là, qui aide nous énormément pour établir l'électricité. Alors, ça m'a dit que tu au bateau là, il y a du monde bien qualifié, je t'ai aide CEB, je te montre le colonne, il y a long laissé tout l'équipement. Alors, tu peux transporter le personnel facilement dans l'endroit que tu es bien affecté. À longtemps, nous n'avons pas gagné radio 24 le 24. Bon, mais seulement, à l'époque cyclone, tu peux faire le matin, jusqu'à tantôt, un chantier indien, un chantier européen, comme ça, il y a les mêmes. Animé dans la radio. Mais, je peux animer, oui, mais pas dans le courant. Quand pas dans le courant, très peu de gens qui peut en radio, parce que pas tout le monde est dans le moyen pour une radio courant, et si une radio pile aussi. Alors, ce qui tient dans le moyen, tu peux acheter une radio pile. Mais tu as une affaire qui s'appelle gramophone. Gramophone, c'est un instrument qui jouait sans courant. Il y a une manivelle roulée, un réseau, ou mettre tout dit sous tenter. Je dis, mon Dieu, passe le temps comme ça. Après le passage de Gervaise, la vie continua
à son rythme normal. C'était comme si le temps s'était arrêté. Au-il autant qu'il me rappelle, environ 2 mois, 2 à 3 mois, pour établir électricité, de l'eau, chemin, surtout un chemin qui est abîmé, un débordement dans la rivière, tout ça là, et un pont qui est abîmé, on comprend. Il était temps de penser à la reconstruction, d'innover pour un futur plus sûr en quittant derrière Gervaise, comme si on tournait une page de l'histoire. Il y a beaucoup la maison en tôle, mais à partir de là, on commence à construire la maison en béton. Parce que surtout, il y a la maison, la toilette, qui est bien loin. Il y a une distance pour marcher pour aller. Parce qu'il y a la toilette tout ensemble. Ça même l'époque que beaucoup de toilettes disparaissent dans Maurice. Parce que toutes les toilettes sont en tôle. Et ça même, moment dans Gervaise, que Dimoun est en range la case, il commence à faire la case béton dans Maurice. Naissance la case béton, bloc qui vend 1 roupie 50 N et 1 pocket ciment qui 10 roupies 1 pocket. Après Gervaise, il y a un changement de mentalité à Maurice. Des gens ont trouvé qu'ils préfèrent rendre la case en béton. Parce que nous-mêmes, après cyclone, nous faisons des mostes, tchétol, médaille. Là, on commence à gagner maçon, commence à ranger la case. Je n'ai plus envie que les enfants passent même misère qu'ils ont fini de passer. Mais ça, une grande leçon que ce cyclone-là, il donne Maurice. Priez bon Dieu encore, il n'a pas gagné une deuxième Gervaise. Au-delà des dégâts matériels, Gervaise a laissé d'innombrables stigmates. Il est de notre devoir de transmettre aux jeunes générations le récit des événements passés, afin qu'ils comprennent les risques liés aux cyclones tropicaux et que ceux-ci ne sont guère sans danger. De nos jours, avec un progrès scientifique majeur, où les nouvelles technologies ont grandement amélioré notre système d'alerte, les connaissances traditionnelles ont tendance à être de plus en plus remises en question. Le changement climatique et l'écosystème qui se détériore affecteraient aussi la fiabilité des observations naturelles. De plus, les applications modernes rendraient les savoirs traditionnels peu attrayants pour les jeunes générations. Cependant, beaucoup s'accordent à dire que si l'intégration des données scientifiques et des observations locales est bien faite, cette combinaison pourrait augmenter la confiance que la communauté mauricienne prête aux stratégies d'adoption en matière de gestion de catastrophes naturelles.